Alors les amis, bonjour, bonsoir, comment nous y est? J'espère que vous allez bien, moi en forme, j'espère pour vous aussi. Là nous sommes déjà samedi ici à Bruxelles, donc il est 1h17, 1h du matin, comme on dit 1h AM, donc c'est la nuit de vendredi à samedi. Donc on vient de vendredi 24 février, et là maintenant c'est samedi 25 février. Donc juste pour vous saluer et vous dire que je suis là de la méditation, j'écoute la musique sacrée et je médite sur la parole, sur la vie, la spiritualité, des pas que je dois encore faire en avant, parce qu'il faut toujours avancer dans notre intimité avec Dieu, parce que nous ne devons pas nous limiter et nous ne devons jamais limiter Dieu, parce que Dieu n'est pas limité et Dieu n'est pas fermé. Nous ne pouvons pas enfermer Dieu dans un quelconque livre. Bien sûr que Dieu a inspiré des hommes et des femmes dans les temps anciens pour écrire des livres, et par après des livres là a été mis ensemble ou rassemblés, pas tous bien sûr, quelques-uns ont été rassemblés pour former ce qu'on appelle la Bible. Donc au départ, dans le concile de Nicée, par un monsieur qui s'appelait Constantin, c'est lui qui avait eu l'idée de rassembler plusieurs livres sacrés pour former ce qu'on appelle la Bible. Mais ils n'avaient pas pris tous les livres, bien sûr, parce qu'il y en avait eu plusieurs, les gens écrivaient dans les temps anciens, comme jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue toujours à parler. Dieu continue toujours à parler jusqu'à aujourd'hui, et les gens continuent toujours à écrire, comme nous aussi, nous continuons à écrire, nous écrivons, comme les gens comme les autres des temps anciens. Mais bon, bref, donc lors des conciles de Nicée, ils avaient décidé de rassembler 66 livres, et ces 66 livres-là, c'est ça qui a formé ce que nous appelons la Bible. Bon, bien sûr que par après, il y a eu encore d'autres conseils, ou d'autres réunions, conciles, on peut dire ça, peu importe les noms que vous voulez bien, pour rassembler encore, ou rajouter encore des autres livres, ce qu'on appelle la Bible écuménique. Donc là, vous voyez encore les autres livres qui ont été rajoutés, bien sûr. Bon, peu importe. Donc pour moi, j'aime toujours dire que nous ne devons pas limiter Dieu. Nous ne devons pas limiter Dieu dans les écrits. Bien sûr que non, c'est Dieu qui a inspiré et continue toujours à inspirer les humains pour écrire des messages qui viennent de lui-même, de son trône, où il envoie ses serviteurs célestes qu'on appelle les êtres célestes. En d'autres termes, on les appelle aussi les anges, lorsqu'ils viennent pour nous donner des messages pour écrire ou nous communiquer des informations pour écrire, ou il vient carrément se mettre ensemble avec nous pour que nous puissions utiliser nos mains, juste nos mains. Je dis bien juste nos mains pour écrire, mais les idées, les messages, c'est eux qui viennent avec. Ils nous communiquent pour écrire et nous écrivons nuit et jour. Il y a plusieurs serviteurs dans le monde qui continuent à écrire des livres sacrés pour permettre aux enfants de Dieu d'acquérir des connaissances et de grandir spirituellement, d'avoir quelque chose de nouveau, de rajouter de nouvelles connaissances dans ce qu'ils ont déjà, pour faire un pas de plus et continuer toujours à avancer dans leur intimité, dans votre intimité avec le Maître, le Créateur du ciel, la terre, El Elyon. Donc ça fait du bien. Donc c'est pour ça que je suis là, comme je dis, cette nuit, je suis en train de méditer, de penser, de réfléchir, donc de communiquer la méditation
avec les êtres célestes. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire coucou, vous qui êtes avec moi dans les réseaux sociaux, sur Internet, sur cette planète, parce que nous sommes des humains, on est là pour travailler ensemble, et bien sûr que nous, on travaille ensemble avec les êtres célestes. Vous pouvez voir dans Apocalypse chapitre 22, verset 9, et dans d'autres livres, bien sûr, Daniel, ainsi de suite, il y en a plusieurs où les êtres célestes viennent pour transmettre des messages, pour communiquer aux enfants de Dieu, donc aux serviteurs, bien sûr, à ceux qui disposent leur vie pour servir Dieu. Lorsque ces êtres célestes voient que vous disposez vraiment votre temps, votre esprit, tout votre être, corps, âme et esprit pour la gloire de Dieu, pour le servir, ils viendront travailler avec vous et vous devez travailler ensemble parce que nous sommes tous ensemble pour la gloire de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que je voulais juste vous saluer, vous encourager. Et comme je dis, je suis en train d'écouter de la musique sacrée. Pourquoi je dis de la musique sacrée? Parce que la musique sacrée, c'est la musique qui vous pousse à la méditation, qui vous pousse à rentrer dans une autre sphère, dans une autre dimension spirituelle, pour communier avec les êtres célestes. C'est la musique sacrée. C'est ça qui vous pousse, qui vous aide à faire encore un pas de plus, qui vous aide à vous approcher encore du Créateur. C'est ça la musique sacrée. Ce qui est différent des autres musiques. Vous comprenez? Et si je peux parler un peu de la musique, nous n'avons pas ce que j'entends les gens dire dans ce monde, ce qu'ils appellent la musique chrétienne ou la musique profane. Ça n'existe pas. Selon moi, bien sûr, ça n'existe pas. Ça, ce sont des gens comme nous, qui ont mis cette séparation-là pour appeler d'autres musiques chrétiennes, d'autres musiques profanes. Bon, moi, je ne vois pas pourquoi. Parce que la musique, c'est la musique. Et lorsque je vais écouter de la musique, j'écoute de la musique que j'aime. Lorsque je vais glorifier Dieu avec la musique, j'écoute de la musique que j'aime pour glorifier Dieu, pour danser pour la gloire de Dieu, pour être dans la joie pour la gloire de Dieu, pour dire merci à Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie ou pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il continue de faire dans ma vie, toujours dans la musique. Je ne vois pas pourquoi je dois choisir telle musique ou pas cette musique. Non, moi c'est la musique, peu importe l'artiste, peu importe l'artiste du bien, sans exception, mais je mets la musique que moi j'aime. Vous voyez, je ne mets pas la musique que vous aimez ou quelqu'un d'autre aime. Non, c'est que moi j'aime, peu importe l'artiste. J'ai des artistes que j'aime bien écouter leur musique. C'est ça, ce qui me pousse à danser. Mais lorsque je vais rentrer dans la prière ou dans l'intimité, dans la méditation, je mets ce qu'on appelle la musique sacrée. Et la musique sacrée, vous pouvez aller sur Google, taper la musique sacrée, ou sur YouTube, taper la musique sacrée. Ça va vous sortir tas de musiques sacrées, vous allez bien comprendre la différence. Vous comprenez, c'est ça. Donc, que Dieu vous bénisse. On est ensemble, c'est bien moi, votre frère et Messie Ongo Bavon. Je suis là avec vous, je pense que je vais commencer à faire plusieurs vidéos de temps en temps maintenant. Ça va nous permettre d'avancer ensemble, hein, de réfléchir ensemble hein, pour la gloire de Dieu et aider les autres à faire un pas de plus chaque jour dans leur intimité, dans votre intimité avec le Créateur. Que Dieu vous bénisse. Amen.